Jour 17. Livre de la Genèse, chapitre 9. L'alliance de Dieu avec Noé. La nouvelle humanité est le signe de l'arc-en-ciel. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol, et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit, sera votre nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne tout cela. Mais avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie, c'est-à-dire le sang. Quant au sang, votre principe de vie, j'en demanderai compte à tout animal, et j'en demanderai compte à tout homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de l'homme, son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, devenez très nombreux sur la terre. Oui, multipliez-vous. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. L'arc sera au milieu des nuages, je le verrai, et alors je me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant qui est sur la terre. » Dieu dit à Noé, « Voilà le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et tout être de chair qui est sur la terre. » Les fils de Noé, qui sortirent de l'arche, sont Sem, Cham et Japhet. Cham est le père de Canaan. Tels sont les trois fils de Noé, et à partir d'eux, toute la terre fut repeuplée. Noé, homme de la terre, fut le premier à planter la vigne. Il en but le vin, s'enivra, et se retrouva nu au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit que son père était nu, et il en informa ses deux frères qui étaient dehors. Sem et Japhet prirent le manteau, le placèrent sur leurs épaules à tous deux, et marchant à reculons, ils en couvrirent leur père qui était nu. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Noé, ayant cuvé son vin, se réveilla et apprit ce qu'avait fait son plus jeune fils. Il dit, « Maudit soit Canaan, il sera pour ses frères l'esclave des esclaves. » Et il ajouta, « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan soit son esclave, que Dieu mette Japhet au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem et que Canaan soit son esclave. » Après le déluge, Noé vécut encore 350 ans. En tout, il vécut 950 ans, puis il mourut. Fin du chapitre. Première partie. Résumé du chapitre. Après le déluge et la sortie de l'arche, Dieu inaugure une nouvelle étape de l'histoire humaine. Il bénit Noé et ses fils en leur adressant des paroles qui rappellent celles données à Adam au commencement. « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre », selon le livre de la Genèse, chapitre 9, verset 1. Dieu confie de nouveau la terre à l'humanité et lui permet désormais de se nourrir de la chair des animaux, tout en interdisant la consommation du sang, symbole de la vie
qui appartient à Dieu seul. Le Seigneur rappelle ensuite la valeur sacrée de toute vie humaine. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car à l'image de Dieu, l'homme a été fait, selon le livre de la Genèse, chapitre 9, verset 6. Puis survient l'un des moments les plus importants de l'Ancien Testament. Dieu conclut une alliance avec Noé, sa descendance et tous les êtres vivants. Cette alliance n'est pas réservée à un peuple particulier. Elle concerne toute l'humanité. Le signe visible de cette alliance est l'arc-en-ciel. Je mets mon arc dans les nuées, et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre, selon le livre de la Genèse, chapitre 9, verset 13. La dernière partie du chapitre rapporte l'épisode de l'ivresse de Noé et l'attitude différente de ses fils, Cham, Sem et Japheth. Cette scène montre que, malgré le déluge, le péché demeure présent dans le cœur humain. Deuxième partie, enseignement doctrinal catholique. Le chapitre 9 est fondamental pour comprendre l'histoire des alliances divines. Dieu renouvelle sa bénédiction sur l'humanité. Après le jugement du déluge, Dieu ne rejette pas l'homme. Il recommence avec lui. Cette fidélité révèle la profondeur de son amour. Le projet divin pour l'humanité demeure intact malgré les fautes humaines, le caractère sacré de la vie humaine. L'un des enseignements majeurs du chapitre est la dignité exceptionnelle de la personne humaine. L'homme demeure créé à l'image de Dieu, selon le livre de la Genèse, chapitre 9, verset 6. L'Église fonde notamment sur ce texte sa défense de toute vie humaine innocente. Chaque personne possède une dignité qui vient directement de Dieu. L'alliance avec Noé. Cette alliance est particulière. Contrairement à celles qui suivront avec Abraham ou Moïse, elle est universelle. Elle concerne tous les peuples, toutes les générations et toute la création. Le catéchisme enseigne dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 58. L'alliance avec Noé demeure en vigueur tant que dure le temps des nations. Le péché demeure dans le monde. Le déluge n'a pas changé le cœur humain. L'épisode de Noé et de ses fils rappelle que l'homme a toujours besoin d'une rédemption plus profonde. Cette rédemption viendra par Jésus-Christ, éclairage d'un père de l'Église, Saint Irénée de Lyon. Après le déluge, Dieu renouvelle son alliance avec Noé et toute la création. Cette alliance annonce celle que le Christ établira définitivement avec toute l'humanité. Éclairage du catéchisme de l'Église catholique. L'Église enseigne que l'alliance conclue avec Noé manifeste la sollicitude de Dieu pour tous les peuples. Elle prépare l'histoire du salut qui trouvera son accomplissement dans le Christ, conformément au catéchisme de l'Église catholique. Paragraphes 56 à 58 et 71. Symbole, l'arc-en-ciel. Il symbolise l'alliance de Dieu avec toute la création. Il est le signe visible de la fidélité et de la miséricorde de Dieu. Le sang. Il symbolise la vie, qui appartient à Dieu seul. Son respect rappelle la dignité sacrée de toute vie humaine. La vigne. Elle symbolise les dons de Dieu confiés à l'homme. Après l'ivresse de Noé, elle rappelle aussi que les dons de Dieu doivent être utilisés avec sagesse. Le manteau posé sur Noé. Il symbolise le respect, la charité et la dignité dus aux parents. Sem et Japheth couvrent la nudité de leur père au lieu de l'exposer. Troisième partie. Ce que ce chapitre révèle sur Dieu. Dieu est le Dieu de l'alliance. Le mot « alliance » apparaît à plusieurs reprises dans ce chapitre. Dieu n'agit pas seulement comme créateur. Il entre en relation avec son peuple. Il s'engage librement envers l'humanité. Dieu est fidèle. Même après les infidélités humaines, Dieu demeure fidèle à ses promesses. L'arc-en-ciel devient le rappel permanent de cette fidélité.
Dieu est le protecteur de la vie. Le Seigneur se présente comme le gardien de la vie humaine. Toute vie lui appartient. Elle est précieuse à ses yeux. Dieu est miséricordieux. Le déluge aurait pu être la fin de l'histoire humaine. Il devient au contraire le commencement d'une nouvelle étape. Dieu préfère toujours sauver que condamner. Quatrième partie. Ce que ce chapitre m'enseigne sur l'homme. Je suis créé à l'image de Dieu. Ma dignité ne dépend ni de mes qualités, ni de ma réussite, ni du regard des autres. Elle vient de Dieu lui-même. Je dois respecter toute vie humaine. Chaque être humain est porteur de l'image divine. Je suis appelé à défendre la vie, la paix et la justice. Je dois vivre dans la fidélité. Dieu demeure fidèle à son alliance. Je suis invité à répondre à cette fidélité par une vie cohérente. Je demeure fragile. Même après avoir vécu une expérience extraordinaire avec Dieu, Noé reste vulnérable. Cette réalité m'invite à l'humilité et à la vigilance. Cinquième partie. Ce que ce chapitre annonce de Jésus-Christ. Jésus est la nouvelle alliance. L'alliance conclue avec Noé prépare toutes les alliances futures. Elles trouvent leur accomplissement dans la nouvelle alliance établie par le Christ. Lors de la scène, Jésus dira « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance », comme il est écrit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 28. L'arc-en-ciel annonce la réconciliation définitive. L'arc placé dans les nuées devient un signe de paix entre Dieu et les hommes. Jésus réalisera pleinement cette réconciliation par sa croix. Le salut universel annoncé. L'alliance avec Noé concerne tous les peuples. Elle annonce déjà la mission universelle du Christ, venu sauver tous les hommes. La faiblesse de Noé annonce le besoin d'un sauveur parfait. Noé est juste, mais imparfait. Jésus sera le juste parfait, sans péché. Sixième partie. Point de louange au Père. Dieu le Père, tu es le Dieu de l'alliance et de la fidélité. Tu n'abandonnes jamais tes enfants et tu veilles sur toute la création avec amour. Je te loue et je t'adore. Septième partie. Point de louange à Jésus. Jésus, tu es le médiateur de la nouvelle alliance. Par ton sang versé sur la croix, tu as réconcilié le ciel et la terre et ouvert à tous les hommes le chemin du salut. Je te loue et je t'adore. Huitième partie. Point de louange au Saint-Esprit. Esprit Saint, tu es le sceau des promesses divines et le garant de l'alliance éternelle. Tu répands l'amour de Dieu dans les cœurs et tu rassembles les peuples dans l'unité. Je te loue et je t'adore. Neuvième partie. Verset incontournable à mémoriser. Dans le livre de la Genèse, chapitre 9, verset 13. Je mets mon arc dans les nuées, et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Pourquoi mémoriser ce verset? Parce qu'il rappelle que Dieu demeure fidèle, même lorsque les hommes sont infidèles. Dixième partie. Promesse biblique à proclamer. Tirée du livre de la Genèse, chapitre 9, verset 13. L'arc-en-ciel devient le signe visible de la fidélité de Dieu. Prière de proclamation. Seigneur, je crois que tu es toujours fidèle à tes promesses. Même dans les épreuves, je choisis de mettre ma confiance en toi. Onzième partie. Prière inspirée du chapitre. Père très saint, merci pour ton alliance et pour ta fidélité qui ne défaille jamais. Apprends-moi à respecter la dignité de chaque personne humaine et à vivre dans la paix avec mes frères. Garde-moi dans ton amour et fais de moi un témoin de ton alliance. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 12e partie. Comment utiliser ce chapitre dans ma prière et mon intercession? Je peux prier pour la protection de toute vie humaine, pour les enfants à naître
pour les personnes âgées et vulnérables, pour la paix entre les peuples, pour les responsables politiques, pour les familles, pour la fidélité à l'alliance de Dieu et enfin pour les missionnaires appelés à annoncer l'Évangile à toutes les nations. 13e partie. Guérison dans ce chapitre. Pas de guérison physique notable dans ce chapitre. 14e partie. Résumé pratique. Ce que je crois. Dieu est fidèle à ses promesses. Toute vie humaine est sacrée. Dieu a conclu une alliance avec toute l'humanité. Jésus accomplit parfaitement toutes les alliances bibliques. Ce que je dois vivre. Respecter la dignité de chaque personne. Vivre dans la fidélité à Dieu. Être artisan de paix. Faire confiance aux promesses divines. Ce que je dois retenir. L'arc-en-ciel n'est pas seulement un phénomène naturel. Il est dans la Bible le signe de la fidélité de Dieu envers l'humanité. Chaque fois que le croyant contemple cette alliance, il peut se rappeler que Dieu ne renonce jamais à son projet d'amour. Formule de conclusion. Seigneur, garde-moi fidèle à ton alliance et apprends-moi à vivre comme un enfant de ton amour et de ta paix. Amen. Point spirituel majeur du livre de la Genèse, chapitre 9. Je mets mon arc dans les nuées, comme il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 9, verset 13. L'arc-en-ciel est l'un des plus beaux symboles bibliques de l'espérance. Après la tempête, apparaît le signe de l'alliance. De même, après les épreuves de notre vie, Dieu fait toujours briller un signe de sa fidélité. L'alliance conclue avec Noé annonce déjà l'alliance éternelle que Jésus établira par son sang pour le salut du monde. Rejoignez-nous en envoyant votre demande aux 2 numéros WhatsApp affichés ou en cliquant sur le lien en description de cette vidéo pour lire en communauté la Bible de A à Z avec des commentaires inspirés. Baignez dans l'onction d'Esprit Saint et de puissance et recevoir d'abondantes grâces.